Alors, je ne vais pas prêcher sur le Saint-Esprit non plus, il y aura peut-être des déçus. Mais ça suit en fait ce qui a été dit ce matin. On a vu là ce matin donc le côté la paix qui est donnée par le Seigneur, et la paix, elle vient du sacrifice de Jésus en fait. L'origine de notre paix, c'est ça finalement, parce que son sacrifice règle nos comptes avec le Seigneur, et du coup on est en paix avec lui. Et comme on est en paix avec lui, on peut être en paix avec les autres aussi. Et tout découle de son sacrifice. Et on va continuer aujourd'hui sur la doctrine de prospérité. C'est un des épisodes qui me tient le plus à cœur en fait. Alors c'est vrai que j'ai été travailler à le Seigneur, est-ce que je fais ça, est-ce que tu as quelque chose d'autre? Mais finalement je suis resté là-dessus. On avait vu la dernière fois la question du succès, la prospérité, avec les mots qui sont employés dans la Bible. C'est-à-dire les persécutions, les épreuves, les tribulations. Vous vous souvenez, je vous ai montré ce fameux traîneau en bois, hein, les tribulations. Et ce que je voulais montrer la fois dernière, c'est que les épreuves, les difficultés, les persécutions, tout ça, c'est pas anormal dans la vie d'un chrétien. Faut pas se dire, bah mince, si j'ai ça, c'est pas normal, il y a un truc qui va pas dans ma vie. Ça fait partie du plan de Dieu pour nous équiper, pour nous faire grandir. Et aujourd'hui, je veux aborder un point de vue similaire sur la maladie et la guérison. Donc, je vous le formule comme ça, il n'est pas anormal d'être malade quand on est chrétien. Et son corollaire, du coup, c'est lié. Dieu ne guérit pas tout le monde tout le temps. C'est un peu brutal, hein, vous allez vous dire que je vais encore vous pourrir le moral comme la fois dernière, mais je pense qu'en fait c'est simplement important de savoir ce que dit la Bible et de s'en tenir à ça en fait. Parce que sinon, comme pour le succès, la prospérité, tout ce qu'on a vu avant, alors avant c'était assez grossier en fait, hein, quand on est chrétien, qu'on connaît le Seigneur, bon, il y en a plein qui tombent dedans quand même, hein, ça n'empêche pas, mais c'est assez grossier pour nous qui connaissons la Bible, on se dit bah oui c'est évident. La guérison, c'est un peu plus limite en fait. Et on peut vite entendre le Seigneur, ce qu'il veut pour toi, c'est que tu sois en bonne santé, c'est que tu sois pas malade et tout ça. Il veut forcément te guérir. Et je pense pas que ça soit ce qui est écrit dans la parole. Et si on s'attend à être forcément guéri, à ne jamais être malade, toujours être en bonne santé, dire ce que le Seigneur il veut pour moi c'est ça, eh ben on a une mauvaise attente en fait. Et on va être déçu dans la vie. Parce que vous avez constaté concrètement autour de vous que ce n'est pas le cas. Il y a des chrétiens qui meurent de leur maladie, qui ne sont pas guéris par le Seigneur. Et ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas une situation anormale en fait. Alors je vais préciser une chose quand même super importante avant de commencer. Je ne nie pas que le Seigneur guérit, d'accord? Le Seigneur il guérit encore aujourd'hui, parfois de manière naturelle, avec des médecins, je veux dire, hein, par nos moyens humains, parfois de manière surnaturelle. Il le fait encore, il le fait à la demande des chrétiens qui prient. Donc c'est important de prier. Mais ce que je veux dire, c'est que la guérison n'est pas systématique. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ce que j'ai dit avant, hein, je le répète, pour tout le monde, tout le temps. Ça change notre manière de prier pour les autres aussi. Hein. Si vous dites, moi je ne suis pas malade, je ne suis pas concerné, très bien, mais pensez aux autres, en fait, à votre manière de prier pour eux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour les autres pour leur guérison, mais il faut avoir la sagesse que le Seigneur donne, savoir qu'est-ce qu'il veut pour toi le Seigneur. Je précise aussi, le Seigneur, il nous encourage à prier pour les malades. C'est dans Jacques. Je ne suis pas en train de vous dire, laissez tomber, de toute façon, le Seigneur ne guérit jamais. Voilà, ce n'est pas ça mon discours aujourd'hui. C'est juste que, contrairement à ce qu'affirme la doctrine de prospérité, Dieu ne guérit pas tout le temps. Et en fait, c'est plus vicieux que ça. C'est que, alors je vais reprendre la définition qu'on avait du CNEF. La théologie de la prospérité enseigne qu'en plus du salut, Jésus promet et assure à ceux qui mettent en œuvre leur foi la richesse matérielle, la santé et le succès. Donc c'est-à-dire que vous avez le salut, vous avez toutes ces choses-là. Vous avez le salut, vous avez la bonne santé. Ça, c'est faux. Et c'est contre ça que je veux parler ce matin, en fait. Donc dans la doctrine de prospérité, vous ne devez pas souffrir. On a déjà vu la fois dernière, hein, avec la question des tribulations, des épreuves. Dans la doctrine de prospérité, tout doit aller bien pour vous. Vous êtes riche, en bonne santé, tout va bien, le succès, voilà. Et si vous arrive un problème, c'est que c'est vous qui avez un problème en fait. Vous manquez de foi, ou vous avez péché, ou votre famille. Et donc c'est le même système avec la santé en fait, dans cette doctrine-là. Si vous êtes malade, c'est que vous avez péché. Ou l'un de vos proches. Voilà. Ou que vous manquez de foi. Vous n'êtes pas guéri parce que vous manquez de foi. Si vous le proclamez avec plus de puissance, vous serez guéri. D'accord ? Et ça, c'est un mauvais raisonnement en fait, parce que ça met une culpabilité, encore une fois, sur les personnes qui sont malades. T'es malade, c'est ta faute, en fait. C'est ça que ça veut dire. Et c'est pas comme ça dans la parole.
Donc pour la doctrine de prospérité, la maladie, elle est d'origine spirituelle. C'est une conséquence du péché, en fait. La doctrine, elle est assez facile à comprendre. Quand le péché est entré dans le monde, avec lui, la maladie, la mort. Et donc, vous voyez, quand il y a un péché, il y a la maladie. Voilà. C'est assez rapide à dire, et c'est faux. Donc, la maladie, c'est souvent la conséquence d'un péché individuel, de nous-mêmes ou de notre parenté. Et comme le péché, il est annulé par la rédemption, par le sacrifice de Jésus, et bien la maladie aussi, puisque c'est une conséquence du péché, elle est annulée par le sacrifice de Jésus. Vous voyez, c'est ça leur raisonnement. Le problème de tout ça, c'est qu'il y a une petite partie de vrai au début, et qu'après ça dérive complètement. La partie de vrai, c'est qu'effectivement, la maladie est entrée dans le monde à cause du péché, d'une manière générale en fait, comme la souffrance est entrée dans le monde. Mais il n'y a nulle part dans la parole quelque chose qui dit dès que vous êtes malade, c'est parce qu'il y a un péché. Ou même l'inverse. Quand vous avez péché, vous allez forcément être malade. Il y a des gens qui pêchent dans le monde qui finissent leur vie en bonne santé, riches et tout ça, sans problème. D'accord ? Il n'y a pas de lien de cause à effet entre le péché et la maladie. En tout cas, pas un lien systématique. Bien sûr, il y a des fois où le Seigneur nous reprend par la maladie et nous permet de nous rendre compte qu'on a péché. Mais le lien n'est pas systématique. Si vous retenez quelque chose à la fin, c'est ça. D'accord ? C'est pas systématique, comme les antibiotiques. Je ne l'avais pas noté, mais elle me vient. Genèse 3, je vous le lis parce que je ne sais pas si vous voyez quelque chose, tellement c'est petit. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Donc ça, c'est la malédiction de Dieu après le péché. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Avec la domination de l'homme sur la femme, en fait, c'est une conséquence du péché aussi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je vous avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Donc la vie de l'homme, elle est transformée spirituellement par le péché, mais effectivement, il y a une conséquence physique. C'est qu'on galère, on travaille, que tout se fait avec peine, qu'il y a de la souffrance dans le monde. Donc effectivement, le constat initial, il est là. La souffrance, la maladie, tout ça, c'est rentré dans le monde à cause du péché. Mais d'une manière générale, dans l'humanité. En Jean 9, on a Jésus, je vous le lis, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché ? Vous voyez qu'ils ont déjà ce mauvais raisonnement-là. Qui a péché ? Cet homme ou ses parents ? Pour qu'il soit né aveugle. Il n'y a pas de T. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il leur dit, il n'y a pas de lien, en fait, entre le péché de lui ou de ses parents et cette maladie. Ne le cherchez pas, ce lien-là. Mais par contre, ça va servir à glorifier Dieu. Et en ça, la maladie, elle est utile dans les mains du Seigneur, elle sert à glorifier Dieu. C'est dur à entendre, c'est surtout dur à entendre quand on est malade soi-même ou quand on a des proches, mais Dieu veut se glorifier, y compris dans ces moments-là. Et en fait, il se glorifie, j'ai envie de dire, surtout dans ces moments-là. C'est dans les moments de galère, dans les moments de maladie, où on connaît mieux le Seigneur et où il fait des choses qui sont grandes. Quand tout va bien, vous savez comme moi que, voilà, je ne dis pas qu'on s'éloigne du Seigneur, mais le lien, il n'est pas le même, en fait. Donc la réponse de Jésus ici, elle est très claire. Il dit, c'est pas que lui ou ses parents ils aient péché, d'accord ? Et il y a le même genre d'histoire en Luc 13 à propos des Galiléens dont Pilate a mêlé le sang. On leur dit, voilà, Pilate a mêlé le sang de ces Galiléens avec leur sacrifice, et Jésus leur dit, est-ce que ces gens étaient de plus grands pécheurs que les autres ? La réponse est sous-entendue, c'est non. Et cette tour de Siloé qui est tombée sur des personnes, ces personnes qui sont mortes, est-ce que c'était parce qu'elles étaient plus pécheurs que les autres ? Jésus leur demande aux disciples. La réponse, encore une fois, elle n'est pas dite, mais elle est évidente, non. Il n'y a pas de lien entre ce qui nous arrive et notre péché, en tout cas, pas de manière systématique. L'Écriture n'enseigne jamais que les maladies ont toute une racine spirituelle. Nulle part, vous trouverez, alors il n'y a pas le mot rhume dans la Bible, je suis désolé, mais nulle part, vous trouverez dans la Bible que si vous avez même ne serait-ce qu'un rhume, c'est parce que c'est une origine spirituelle. Il y a juste des fois le corps qui ne va pas bien et voilà. On peut attraper froid, on peut attraper un microbe, plein de raisons possibles qui sont juste matérielles, physiques.
Et oui, ça vient d'une manière générale de la Genèse, parce que la maladie est entrée dans le monde. Mais ce n'est pas à cause de ça que vous avez un rhume. Notre condition humaine, elle est marquée par la maladie et par la souffrance. Ça, je pense qu'on le constate tous. Et ça ne s'arrêtera définitivement qu'à la rédemption finale. Quand le Seigneur il viendra nous chercher, ou quand on le rejoindra, qui nous donnera un nouveau corps, là, il n'y aura plus de maladie. Ce sera définitivement terminé. Ça, c'est ce qu'on lit en Romains 8, versets 22 à 23. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc Paul Inouï ici, lui, comme les autres, il attend la rédemption de son corps. Ça veut dire que ce n'est pas encore le moment, en fait. On n'est pas encore intégralement transformé par le Seigneur, et donc on est encore sujet aux maladies. L'Apocalypse, elle nous décrit la résurrection des morts et la destruction de la mort elle-même. C'est Apocalypse 20. Et en fait, après ça, on lit ce qu'on va dire là, en Apocalypse 21, où il dit « J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Mais ça, c'est à la toute fin en fait. Donc on ne peut pas prêcher maintenant que si vous tournez vers le Seigneur, c'est bon, il n'y aura plus de maladie, plus rien, et vous aurez la guérison de manière systématique. Ça ne se produira qu'à la fin en fait, quand on aura un nouveau corps. Alors un argument facile pour répondre aussi à la doctrine de prospérité, c'est tout simplement que même dans le Nouveau Testament, tout le monde n'est pas guéri. Il y a des cas de gens qui sont malades. Et le cas, finalement, ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas juste qu'on nous mentionne, c'est qu'on nous mentionne qu'ils sont malades. Il n'y a pas de honte chez les auteurs bibliques à dire, un tel, il est malade. Un tel, il est malade et j'ai rien pu faire. Alors ça, dans la doctrine de prospérité, c'est compliqué. Je ne sais pas comment ils répondent à ça. Hein. Je n'ai pas eu l'occasion de demander à quelqu'un. Mais voilà, c'est quelqu'un qui manque de foi, ça. Hein, ça doit être ça qu'on nous répond. Le premier cas, c'est dans 2 Timothée 4, verset 20. Éraste, donc c'est Paul qui parle, hein, c'est pas n'importe qui quand même. Hein. Éraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Juste Paul, l'apôtre, qui dit j'ai laissé Trophime malade à Milet. Il n'y a pas honte, il ne le cache pas. Parce qu'on pourrait dire si la maladie c'est quelque chose de honteux, quelque chose qu'on ne devrait pas avoir, ça serait caché dans la Bible, on n'en parlerait pas. Hein. Faut pas dire qu'il est resté malade. Et là c'est Paul lui-même qui parle de quelqu'un et lui-même l'a laissé malade. Oh Paul, tu manques de foi. Il fallait prier plus fort, il fallait proclamer plus fort. Trophime, il serait plus malade. Non, il n'a rien pu faire. Il a très certainement prié pour lui, hein, mais il est resté malade. Après, on ne sait pas. Peut-être que plus tard, il a été guéri. Mais là, en tout cas, il est malade et ça ne choque pas Paul. Ça ne choque pas de l'écrire pour nous, en plus, derrière. Ici aussi, hein, c'est très court, mais il n'y a pas de mention d'un péché qui serait à l'origine de sa maladie, à Trophime. C'est juste un constat, il est malade, point barre. À Timothée lui-même, 1 Timothée 5, verset 23, Paul dit « Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin. » C'est un conseil bizarre, il faut faire attention hein, quand vous l'écoutez. Fais usage d'un petit peu de vin. Hein. Je ne bois pas, mais pour ceux qui boivent, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Voilà. Donc Timothée, pareil, il y avait un problème digestif visiblement, hein, quelque chose qui n'allait pas bien, et Paul lui dit, écoute, prends un peu de vin, ça va aider, ça te fera du bien, et voilà, il n'y a pas de honte à être malade, comme ça. Et visiblement, tes fréquentes indispositions, c'est-à-dire que ça fait un moment que ça tourne, ça revient régulièrement, et voilà. Et donc pareil, il y a probablement des gens qui ont prié pour lui. Seigneur, Timothée, c'est quelqu'un de bien, il est responsable d'une église, il faudrait qu'il puisse remplir son ministère et donc ne pas être malade. C'est ça ta volonté pour lui. Non, il est encore malade, et voilà. Et on ne sait pas ce qui est arrivé après. Et le troisième cas, que vous connaissez tous hein, normalement, c'est Paul lui-même en fait. En 2 Corinthiens 12, voilà, c'est ça. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair,
un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, donc de cette maladie-là, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il n'y a pas de honte, Et vous voyez que même la formulation, il a une écharpe dans la chair, et Paul, il dit, un ange de Satan pour me souffler. Ah, Satan, il faut le chasser. On ne peut quand même pas laisser Satan piquer Paul comme ça tout le temps, c'est pas bon. Bah, écoutez, visiblement, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Et donc, ça va rester comme ça. Et encore une fois, c'est bien, les 3 exemples, c'est Paul, quoi. Donc, quelqu'un qu'on estime le plus dans le Nouveau Testament. Et voilà, quelqu'un de la prospérité dirait, il a manqué de foi, il aurait dû prier plus, voilà. Je reviens toujours sur les mêmes choses, mais prier plus, proclamer, et voilà, et attendre jusqu'à ce qu'il y ait guérison. Il aurait dû jeûner. Paul y jeûnait aussi, très souvent. Il est resté malade, et il est resté avec ça. Et c'est intéressant pour nous, parce que ça veut dire qu'il faut quand même prier. Il dit, j'ai prié, le Seigneur de le retirer. Donc voilà, la démarche, elle reste là pour nous. On a le droit de prier le Seigneur, et il faut s'attendre à une réponse de sa part. Et si sa réponse c'est, écoute, ma grâce te suffit, je vais pourvoir pour toi, ou pas maintenant, des fois. Des fois, c'est juste ça. Et bien, dans ce cas-là, ok. Et c'est intéressant, Paul, il a prié 3 fois. C'est comme s'il a prié 3 fois, il y a eu 3 fois la réponse, c'est bon, j'ai ma réponse, j'arrête là. Et je ne vais pas insister toute ma vie en disant, Seigneur, tu comprends. Là encore, Seigneur, pour mon ministère, tu comprends à quel point je suis important pour les chrétiens. Tu ne peux pas quand même laisser le diable. C'est un coup du diable, en fait, qui m'empêche de remplir mon ministère. Ben non, c'est le Seigneur qui a permis ça. Et Paul, il dit, je me glorifierai de tout ça. Parce que du coup, ça glorifie le Seigneur. L'état dans lequel je suis, de faiblesse, il glorifie le Seigneur. Alors, on en arrive au passage qui est, donc ça c'est juste des exemples à côté, mais le passage qui est probablement le plus utilisé pour appuyer Dieu, que Dieu, il veut nous guérir. On va passer du temps à regarder pourquoi, si on utilise ce verset-là comme ça, pour moi, c'est une erreur. Des idées ? Non. Ésaïe 53. On l'entend très souvent, je vous assure. Et je pense y compris ici. Versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Vous voyez qu'on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure en fait. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ah, vous voyez, c'est parce qu'il est mort pour nous qu'on peut être guéri, donc il veut bien notre guérison. Si on le lit en l'état, effectivement, on peut lui faire dire ça. Donc toute personne qui est au bénéfice de la mort de Jésus, elle a la paix et donc elle a aussi la guérison. Voilà, ça c'est Ésaïe 53,5, isolé de son contexte. Et donc vous ne serez pas surpris si je vous dis qu'il faut lire un petit peu avant et un petit peu après. D'accord ? Donc c'est ce qu'on va faire. De quoi parle Ésaïe 53 déjà ? Le contexte c'est ça, c'est le chapitre. Limite, il faudrait prendre tout Ésaïe, mais voilà. Ésaïe 53, ça parle d'un serviteur qui est mort. Et pourquoi est-ce qu'il meurt ? Tout Ésaïe 53 parle de guérison, bien sûr. Non, il meurt pourquoi ? Pour nous sauver, pour notre péché. Et en fait, tout Ésaïe 53, c'est basé sur les sacrifices que Dieu demandait pour payer pour les fautes. Et donc là, il y a le serviteur qui vient donner sa vie pour nos fautes, pour nos péchés. D'accord ? Et le salut, c'est ça. C'est le pardon de nos péchés qui est acquis sur la croix parce que le serviteur, il s'est donné pour nous. Ésaïe 53,10, mais on va refaire tout un tas de versets. Je ne sais plus pourquoi je les ai mis dans cet ordre-là. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, encore une fois, pas pour la guérison, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et il ne meurt pas pour ses propres péchés, il meurt pour les nôtres. Ça, normalement, on le sait bien.
Verset Ésaïe 53, 9, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Donc il ne meurt pas à cause de ses péchés à lui, mais à cause des nôtres. Et si on prend maintenant, alors je ne vous ai pas repris tout le chapitre, mais j'ai juste pris les versets, mais vous allez voir qu'il y a une... Voilà, Ésaïe 53 ne parle que de ça en fait, quand on lit bien le contexte. Versets 5 et 6, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc on retrouve ce qu'on a lu tout à l'heure, hein. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Un peu plus loin, verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour ma guérison, non, pour les péchés de mon peuple. Verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste donnera la guérison à beaucoup... Non, justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leur maladie. Ah non, pas de leur maladie non plus. De leurs iniquités. Vous voyez qu'il est tout le temps question, jamais de guérison en dehors du mot qu'on a trouvé tout à l'heure, mais sinon, de péché, d'iniquité, et des nôtres en fait. Hein. Et verset 12, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Parce que le contexte, il est assez clair quand même. Hein. Si vous prenez un peu avant, un peu après, dans Ésaïe 53, ça ne parle que de nos péchés et de sa mort en sacrifice pour nous. Elle va me dire, bah ouais, mais il y a quand même, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est gênant ça. Bon, le mot guérir qui est là ici, vous le connaissez en fait. Il est dans le prénom de mon fils, Rapha. El Rapha, Raphaël, ça veut dire Dieu guérit. Donc effectivement, le mot c'est guérison. Et en tout cas, là, il est traduit par guérison. Le truc, c'est que ce mot-là, il n'est pas employé uniquement pour de la guérison physique. Si vous prenez dans la Bible, partout où il apparaît, il est traduit par un tas de choses différentes. Vous allez voir que c'est bien au-delà de la guérison physique, en fait. En Jérémie 3, verset 22, c'est le même mot à chaque fois. Hein. Je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais « Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. » Pardonnerai, Rapha, ici. Vous voyez que c'est pardonner aussi. « Je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel notre Dieu. » En Jérémie 17, versets 13 à 14, « Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus, ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Guéris-moi, Éternel, je serai guéri, sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. » Alors là, vous allez me dire, c'est traduit guéri, oui, mais on voit bien que la notion ici, c'est pas guérison d'une maladie, c'est pas une guérison physique. On dit qu'il y a des gens qui sont éloignés de l'Éternel, et que là, Jérémie, il demande à Dieu une guérison, le salut en fait. Et là, la guérison, c'est le salut, c'est, finalement, on va voir dans les versets qui suivent, c'est souvent la restauration du lien entre nous et Dieu. Et la vraie guérison, c'est ça en fait. Hein. On court après la guérison physique, mais la vraie guérison, elle est spirituelle, c'est le pardon de nos péchés, et c'est la restauration de notre communion avec Dieu. Merci. Osée, donc chapitre 5, verset 14 et jusqu'au chapitre 6. « Je serai comme un lion pour Éphraïm. » Je vous prends en fait assez large pour que vous voyez que même quand c'est traduit guérison, ça ne parle pas de guérison de maladie en fait, ça ne parle pas de guérison physique. « Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai, j'emporterai, et nul n'enlèvera ma proie. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons avec lui. » Vous voyez que là aussi, ce n'est pas une question de maladie du tout. C'est une question qu'Israël a péché. Dieu l'a puni, l'a frappé, en utilisant d'autres peuples. D'accord ? Et qui va encore une fois restaurer cette relation parce que le peuple revient à lui et qui pardonne. Donc ici, la guérison, c'est presque l'inverse de la défaite par rapport à l'ennemi, en fait. Hein. La maladie, c'était la défaite
C'est l'ennemi qui est venu et qui a battu Israël, et la guérison, c'est l'ennemi qui est éloigné, et Israël qui peut bénéficier de la paix et ne plus être battu par ses ennemis. En Osée 7, bon, je ne l'ai pas pris, ça tombe bien. Bon. Alors il y a la même idée en Osée 7, verset 1, et 11, verset 3. Alors je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pris Osée 7. Je l'ai boudé, j'ai pris directement Osée 11. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras. Et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentais de la nourriture. Mais qu'ici aussi, il n'est pas question de maladie, de quoi que ce soit, il est question d'une infidélité du peuple, et ça c'est la thématique de tout Osée en fait. Toute l'image d'Osée, c'est l'infidélité du peuple, et le peuple d'Israël est comparé à une prostituée qui part auprès d'autres alors qu'il y a quelqu'un qui l'aimait, qui l'a appelé hors d'Égypte, qui a pris soin d'elle. Et quand Dieu y guérit, en fait il restaure cette relation-là avec lui. Ésaïe 6,10 rend insensible le cœur de ce peuple, endurcit ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Ici aussi, Rapha, vous voyez que c'est encore une fois l'idée du lien avec lui, et Dieu dit, voilà, ferme ses oreilles, ferme ses yeux, qui ne comprennent pas, qui ne soit pas guéri, qui ne soit pas sauvé en fait. Il s'est trop opposé à moi, c'est terminé maintenant. La guérison ici, finalement, dans Ésaïe, c'est de devenir à nouveau sensible à la parole de Dieu, pouvoir à nouveau l'écouter, en ayant les oreilles ouvertes, en ayant les yeux ouverts, et en comprenant avec notre cœur, et en se convertissant. C'est ça, le texte d'Ésaïe 6,10. Un peu plus loin, je suis lourdeau, mais comme ça vous aurez bien compris que guérir, c'est pas tout le temps une maladie, c'est pas tout le temps un rhume. Il y a d'autres maladies, je sais. Ésaïe chapitre 19, versets 21 à 23. L'Éternel sera connu des Égyptiens. Les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte, et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens, avec les Assyriens, serviront l'Éternel. Il est beau ce passage-là, il y a de quoi prier là. Il les frappera, mais les guérira. En fait, il les frappera, on a vu, il les a frappés les Égyptiens, il a frappé la Syrie, il a frappé Babylone, pas par des maladies, il a détruit quasiment les peuples, mais Dieu dit, je vais restaurer à nouveau ces peuples-là. Donc là, encore une fois, la guérison, c'est la restauration en fait des gens. Et c'est ici, encore une fois, c'est assez évident, tous ces gens-là, ils vont aller vers l'Éternel, ils vont se tourner vers lui à nouveau, l'adorer et le servir. Et ça, voilà, c'est ça la guérison que le Seigneur il veut pour nous. On peut faire longtemps comme ça. Je vous en ai pris plusieurs, vous disiez pas, Michael a trouvé 2 versets où guérir, c'est pas tout à fait ça, voilà. Mais si vous prenez finalement dans la plupart des prophètes de l'Ancien Testament, ce mot Rapha, la guérison, c'est celle-là en fait. Et il est très rarement question d'une guérison physique finalement. Donc pourquoi tout ça c'est possible? Tout ce qu'on a lu là, tous ces aspects de la guérison, encore une fois, à cause d'Ésaïe 53. C'est parce qu'il a payé pour nos péchés qu'on peut revenir à lui, se convertir, qu'on peut comprendre, qu'on peut écouter, qu'on peut le servir. Alors il y a autre chose qui est utile, c'est sympa aussi, mais qui est utile quand vous ne comprenez pas un verset, c'est de voir s'il n'est pas cité dans le Nouveau Testament. Et là, celui-là, c'est le cas. Donc c'est bien de voir dans quel contexte il est cité aussi dans le Nouveau Testament. La première citation, c'est 1 Pierre. Je l'ai découpé en 2 parce que c'est un peu long. Donc 1 Pierre, chapitre 2, versets 19 à 25. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Et là, il embraye sur Ésaïe 53. Christ aussi a souffert pour vous,
vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. J'ai oublié de tourner à un moment donné. Non, merci. Donc effectivement, c'est traduit guérison ici, avec un mot qui est grec, du coup, je n'ai pas été voir quel mot derrière, donc c'est plus Rapha, puisqu'on est dans le Nouveau Testament. Mais ici aussi, quand vous prenez comment Pierre le prend, ce verset-là, il ne parle pas de maladie, en fait, là-dedans. Il parle surtout de l'aspect injustice et de l'aspect justice, finalement. Il dit, si vous souffrez de manière injuste, eh ben, glorifiez Dieu. Ça lui donne gloire, en fait. Et en souffrant de manière injuste, ben, vous êtes comme Jésus. Et c'est là où il embraye sur Isaïe 53, il dit, lui aussi, il était juste, mais il est mort pour nos péchés à nous. L'œuvre de Jésus, à laquelle but, c'est le dernier verset, maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. La maladie dont on souffrait, c'était qu'on était des brebis errantes, en fait. On était errants, sans maître, on se croit libre, mais finalement on est paumé. Et le Seigneur y vient pour qu'on puisse retourner, se mettre sous notre berger, lui obéir et le servir. Et qu'on ne soit plus des brebis errantes. La guérison, c'est celle-là. Et dans Pierre, on sent vraiment ce côté justice, en fait, qui était cet aspect tout Ancien Testament que j'ai déjà dit tout à l'heure. À chaque faute, il fallait un péché, en fait. Il fallait payer pour la faute qui était commise. Et donc, on faisait un sacrifice. Et donc, Jésus, lui, il a effectué la même chose. Et la culpabilité que Jésus enlève, c'est pas juste celle où on se dit « Ah ouais, j'ai fait quelque chose de bien. Bon, bah voilà, Jésus, il a payé, t'as plus besoin d'être coupable. » La culpabilité, c'est partiellement celle-là, mais c'est pas que ça, en fait. La culpabilité dont Jésus nous libère, c'est la culpabilité légale. On l'a vu, je ne sais plus dans quelle étude biblique il y a quelque temps, mais il y a plein d'aspects à la culpabilité. Légalement, on est coupable devant Dieu. Il y a une loi, on l'a enfreint, et donc on est coupable. Et c'est cette culpabilité-là que Jésus vient régler, en fait, pour nous. Et maintenant, on peut se présenter devant lui, on ne vient plus comme des coupables, on vient comme des gens pardonnés, guéris. On va terminer avec une autre citation d'Ésaïe 53, la deuxième, qui est en Matthieu 8. Alors là, vous allez voir, c'est un peu différent. Je vais peut-être te dire, ça dit l'inverse de ce que tu dis, Michael, mais je ne pense pas. Matthieu 8, versets 16 et 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Donc ça, c'est le seul endroit où on voit clairement un lien entre Ésaïe 53 et la guérison physique. Mais par contre, le lien, je crois qu'on le comprend quand on relit Ésaïe 53, verset 10, en fait. On l'a déjà lu tout à l'heure, je vous le rappelle, si j'arrive à terminer. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, et après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Cette œuvre qui prospère, c'est l'établissement du royaume de Dieu, de plein de manières différentes, dont la guérison. Et quand Matthieu, les apôtres, ils ont vu des guérisons, quand les apôtres, les disciples, ils ont vu des guérisons, je devrais être guéri de ma gorge, j'ai perdu ma phrase. Oui, quand ils ont vu ces guérisons, ils ont fait le lien tout de suite avec ça. Le royaume de Dieu, il est en train de s'établir. Le lien, il est là, je pense. Il n'est pas en train de dire, voilà, tout le monde était sauvé et donc tout le monde était guéri. Vous voyez, Jésus, il a apporté la guérison en même temps que le salut. Là, ici, les gens dont il est question, pour beaucoup, ils n'étaient pas sauvés, en fait. Merci beaucoup. Matthieu,
et les autres, très probablement, ils ont fait un lien entre ces miracles et ces guérisons. Et Ésaïe 53 10, ils se sont dit, là, c'est un signe que le royaume de Dieu y est parmi nous. Mais notez que ces miracles, ces guérisons qu'ils ont vus, ils sont faits avant la croix. Et pour certains, des gens qui se tourneront peut-être jamais vers le Seigneur. Vous savez, pensez comme moi, hein, les lépreux, les 10 lépreux qui sont guéris, il y en a un qui retourne, qui se dit merci, les 9 autres, pas de nouvelles. Mais ils ont été guéris quand même. Donc vous voyez qu'on ne peut pas utiliser quand même cette citation-là pour dire le salut apporte la guérison. C'est juste que Jésus, quand il est venu amener le salut, tout le royaume de Dieu a débarqué avec lui, j'ai envie de dire, dont la guérison, la paix temporairement. Mais ça se concrétisera complètement, pleinement, à la fin, comme on l'a vu en fait. Là, quand il reviendra, il établira définitivement le royaume de Dieu et pleinement. Et là, effectivement, comme on l'a lu aussi, la maladie sera définitivement supprimée, la mort aussi. En attendant, les miracles et les guérisons sont des signes du royaume de Dieu. Mais rien ne nous dit que c'est systématique. Donc je répète ce que j'ai dit au tout début, hein, en guise de conclusion. J'espère que pour vous c'est assez clair, hein, quand on donne tous ces éléments-là, de voir que pour moi Ésaïe 53, ça parle jamais de guérison physique en fait. Alors il y a ce lien quand même avec Matthieu et ce qu'il a observé. Il a bien vu que quand Jésus arrivait, voilà, il y avait des miracles dans tous les sens et pour lui ça faisait penser au royaume de Dieu. Mais rien ne nous dit quand vous êtes sauvés, vous êtes guéris. Quand vous êtes sauvés, vous êtes en bonne santé. Je répète, je crois que Dieu est pleinement capable de guérir et qu'il le fait encore aujourd'hui. D'accord ? Repartez pas bredouille en disant « Ah, Michael a dit Dieu ne guérit plus, c'est fini ». C'est pas ça que j'ai dit. Mais la guérison physique, elle n'est pas acquise à la croix au même titre que le pardon, que le salut. D'accord ? La maladie et la mort sont des conséquences du péché et elles resteront jusqu'à la fin des temps. Et à la fin des temps, ce sera définitivement effacé, complètement, systématiquement, je ne sais pas comment vous dire, totalement, tous les mots en « en attendant », on va rester dans le rime en « malheureusement, on doit encore subir certaines choses. Mais ça ne nous empêche pas de prier et d'attendre une réponse comme Paul il l'a fait. Jésus, il est mort pour nos péchés, ça c'est une certitude, et on peut annoncer avec assurance le pardon des péchés et la pleine réconciliation avec lui, la restauration de nos âmes. La guérison physique, elle, ça fait partie des signes, mais ce n'est pas une garantie en fait, quelque part. Elle se développe partiellement, hein, parce qu'il y a quand même des guérisons, le Seigneur il en fait, il fait des miracles, j'ai aucun problème avec ça, et j'en attends moi-même aussi, hein, donc voilà, mais pleinement quand il reviendra. On revient à Apocalypse 21 que j'ai lu tout à l'heure. Hein. J'en ai sauté plein. Donc il habitera avec eux. Vous voyez que ce n'est pas que la guérison en plus. Hein. Le royaume de Dieu, c'est tout un ensemble. Il habitera avec eux. En fait, c'est ça qu'on devrait attendre le plus. Être juste avec lui. Le reste après, c'est dur à dire quand on est dans la souffrance, quand il y a des épreuves, des maladies. Mais le reste, c'est un détail en vrai. Le principal, c'est notre relation avec lui. Et si on recherche les autres choses et qu'on n'a pas notre relation avec lui, qu'on n'a pas été restauré, qu'on n'a pas la paix que le Seigneur donne, alors on rate l'objectif de nos vies en fait. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il est sûr. Et c'est partiellement vrai déjà, hein, ça aussi, hein, parce que le Saint-Esprit vient dans nos cœurs et donc on a déjà une forme de communion avec lui, de proximité avec lui. Mais là, ça sera encore plus. Il y a tous les mots en tout à l'heure, vous les reprenez, ça sera encore plus beau que ça. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Jean 20, versets 30 et 31, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. L'objectif dans nos vies, ce n'est pas la guérison physique, c'est la guérison spirituelle, c'est le salut et c'est croire en son nom. D'accord ? La guérison physique, on peut la demander encore une fois, hein. Je ne veux pas vous démonter le moral, mais voilà, le seul objectif dans nos vies, c'est la vie éternelle, c'est le connaître, lui.
Et si vous croyez que la guérison, elle est systématique, en même temps que le salut, alors vous allez être déçus en fait. Et vous allez peut-être finir par quitter le Seigneur en vous disant, bah, finalement, ce qu'on m'a raconté, c'est n'importe quoi, le Seigneur ne guérit pas, la preuve, je suis encore malade. Et voilà, et ça peut détourner des gens de lui en fait. C'est ça l'inconvénient de ce message, la prospérité, c'est que quand on compare avec les réalités, bah, ça coince, hein, parce que c'est effectivement pas comme ça que ça se passe. Et du coup, on dégoûte des gens et on les fait fuir du Seigneur en fait, au lieu de les attirer à lui. Voilà, donc ne pensons pas malheureusement que les problèmes, les maladies, les difficultés, c'est quelque chose d'anormal. C'est pas forcément parce qu'on a péché. Ça arrive, encore une fois, hein, ça arrive, mais c'est pas systématique. Et le Seigneur, il veut notre bien, il veut surtout se faire connaître à nous. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de ce qu'elle est claire, Seigneur, sur ces points. Seigneur, quand on lit Ésaïe 53, cette œuvre, elle est magnifique, Seigneur, et on ne peut pas la limiter à une guérison physique, à des maladies physiques. Merci de ce que tu as fait, quelque chose de bien plus grand à la croix, de bien plus difficile, Seigneur, nous réconcilier avec le Père, nous restaurer, nous donner ta paix. Seigneur, te faire connaître à nous. Et Seigneur, je te prie qu'on ne se trompe pas dans d'objectifs dans nos vies. Seigneur, qu'on puisse continuer de poursuivre cet objectif jusqu'à la fin de nos jours. Seigneur, te chercher, te connaître, vouloir plus de toi. Seigneur, c'est mon cœur et je te prie que ce soit le cœur de mes frères et sœurs ici. Seigneur, nous reconnaissons aussi qu'il y a des malades parmi nous. Seigneur, ils sont nombreux, ils sont trop nombreux à notre goût, Seigneur. Dans notre cœur, on souffre pour eux et on veut continuer de prier pour eux. Merci de ce que tu fais encore des miracles à notre époque. Et Seigneur, on veut te prier d'intervenir dans les vies, de soulager les douleurs et surtout de te glorifier. Amen.